Hey, salut tout le monde, ici Funky Freen, et je voulais faire cette petite vidéo juste pour parler un peu du film Ready Player One par Steven Spielberg. Oh yeah. Et donc c'est pas une critique du film ou quelque chose comme ça, hein. Personnellement j'ai bien aimé le film, mais j'ai pas envie de faire juste une critique de film, parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui fait ce genre de vidéo d'habitude. Je voulais juste revenir sur certains points en fait qu'aborde le film et un peu les retours que je vois à droite à gauche dessus quoi. Du coup je vais prévenir qu'il y a potentiellement des spoilers, je pense même il y en aura, c'est quasiment sûr. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, vaut mieux pas que vous regardiez cette vidéo si vous ne voulez pas être spoilé de certains détails, certains faits. En premier lieu, donc, je voulais juste faire remarquer le délire entourant le méchant du film, en fait, qui en gros essaye de placer des microtransactions de partout dans les jeux vidéo. De partout. Et ouais. Et donc que le film place ça en quelque chose à éviter. Et donc voilà, je voulais juste faire remarquer que c'était quelque chose de bien quand même par rapport à la vidéo que j'avais fait sur Metal Gear Survive notamment quoi. Que voilà, au moins le film a pris ce parti pris de mettre, de quelque part dire que les microtransactions dans les jeux vidéo c'est de la merde. En tout cas c'est méchant. Si vous voulez le voir comme ça. Et donc voilà, c'est déjà quelque chose que j'ai apprécié dans ce que raconte le film. Après, le film a l'air globalement d'être apprécié, mais je vois quand même beaucoup de gens le taxer de faire que du fanservice, que ce n'est que des références, machin. Donc déjà oui, pour moi c'est plus des références que du fanservice. Et de la référence bien faite. Comme disent finalement aussi, c'est notre culture à nous, les gamers, qui est faite comme ça, quoi. On aime montrer ce qu'on aime et faire référence à ce qu'on aime. Et dire le cosplay, globalement pour moi c'est ça quand même, c'est faire référence à des choses qu'on aime et l'afficher encore plus que qu'on est fan de ça, ou le fait que je mets des posters aliens, ou que j'ai plein de figurines, ou les autres posters derrière moi, tout ça quoi. On aime afficher ce qu'on aime quoi. Et notamment que les références finalement qui aident le scénario ont tout un sens, et ça là je vous renvoie à la vidéo de MJ avec son émission Fermez-la, où il a fait une très bonne vidéo pour moi dessus, où il explique bien que toutes ces références ne sont pas prises au hasard. Voilà, qu'elles ne sont pas prises au hasard, elles ont tout un sens, et voilà, c'est intelligent, je ne sais pas comment le dire. Un sens qu'on n'avait pas capté, enfin, moi j'avoue que Oui. j'avais pas trop capté quand même. Ah oui non, j'ai absolument pas capté tous ces délires là non plus, hein. Justement je remercie MJ d'avoir fait cette vidéo qui prouvait finalement ce que je pensais au fond de moi, mais sans avoir de fondement on va dire. Donc effectivement le film parlera peut-être que aux gens de ma génération, ou enfin ça parlera plus aux gamers et tout ça, mais bon ça j'ai envie de vous dire, c'est quand même finalement tous les films, hein, je veux dire, films de science-fiction, ça va pas parler forcément un fan d'opéra, on va dire, ou un truc comme ça, quoi. Où je m'attends pas en allant voir un film, je sais pas, sur les chevaux, par exemple, de comprendre toutes les références qui seront faites dedans, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de normal au final, aucun film n'est fait pour être adressé à personne. Même Jurassic Park, je pense, ça ne parlera pas aux gens qui n'ont rien à faire des dinosaures, on va dire, quoi, ou qui détestent ça, ça doit bien exister quelque part sur la planète. Et je voulais aussi justement dire que finalement ces références, c'est presque des easter eggs en soi, parce qu'un film avec des centaines de easter eggs de partout, du coup, on peut s'amuser à trouver, hein, c'est une plus-value du film, je dirais pour moi, comme finalement on regarde plein d'autres films pour remarquer des petites références à droite et à gauche, comme ça. Et vu justement que tout le scénario du film tourne autour de trouver des easter eggs, et explique même très bien pour moi ce concept, quoi, parce qu'il y a un easter egg, tout ça, je trouve ça, comme dit dans le thème, comme j'allais juste rajouter ça là, qu'effectivement le film a des personnages peut-être clichés, on va dire,
Mais je trouve que c'est des clichés qui font avancer le scénario, donc pour moi c'est des bons clichés, je sais pas comment le dire, c'est des clichés utiles, on va dire, et pas mal intentionnés, je trouvais, notamment vers les geeks. Certes, le personnage de Hallyday est très geek, c'est le cliché du geek, on va dire tout ça, mais j'ai pas trouvé que c'était mal intentionné ou que ça avait un message mal intentionné envers les gamers au final, quoi, geek. Mais là, je m'écarte un peu. Donc, je voulais juste parler des Easter eggs parce que je trouve que que c'est bien fait dans le film, je sais pas comment dire, et que justement, c'est des références et des Easter eggs factuels. Là, je fais référence au Easter egg d'Adventure qui est abordé dans le film. Et voilà, quelque part, moi, ça m'a touché en gros qu'on parle de cet easter egg, qu'on montre comment le trouver et tout. Vous pouvez vérifier sur internet, vous pouvez jouer au jeu vous-même, c'est exactement comme ça qu'on le trouve dans le jeu, c'est pratiquement les images du jeu, hein, ce qu'il a mis dans le film. Et donc voilà, je trouvais ça bien parce que c'est, encore une fois, c'est des références qui ont un sens et qui sont factuelles, même s'il me semble que ça a été maintenant, on a trouvé un easter egg qui est plus vieux que celui-là d'Adventure, parce que je crois que le film dit que c'est le premier easter egg au monde. Et vous pouvez encore rechercher sur Google, c'est affiché comme ça, hein, c'est juste qu'on a trouvé un il y a quelques jours là. Et bon, ça, vous pouvez pas le prévoir, le film ne pouvait pas le prévoir non plus. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir en gros qu'on parle de cet easter egg, en voyant le film je me suis dit ah bah oui, je connais cet easter egg, effectivement je sais que c'est le premier, même si c'est plus le premier de nos jours, et que voilà, c'est sur ça que je vais montrer que c'est des bonnes références et des bonnes fan service, si vous voulez appeler ça comme ça, même si pour moi c'en est pas vraiment, par rapport à des films comme Pixel. Donc là, attention, je vais spoiler, je vais pas spoiler le film Pixel. Que là, justement, je trouvais que c'était un peu le contraire. On parle de jeux vidéo pour attirer ce public-là, mais finalement, on respecte qu'à moitié le gamer. C'est du fan service, mais mal géré, mal placé. Et je fais référence au fait que dans le film il y a Pac-Man. Donc oui, c'est marrant que Pac-Man bouffe son créateur et puis tout ça, ça c'est drôle. Mais ce que je voulais faire référence, et donc il me semble que c'est justement le climax du film, donc c'est pour ça que je dis attention aux spoilers, c'est que pour battre Pac-Man et les autres trucs qui sont... Enfin, tout ce qui est fait référence aux jeux vidéo dans le film, pour moi, c'est des jeux d'arcade. Et pour battre, du coup, Pac-Man et tout ça, ils vont faire appel à des cheat codes. Mais c'est des jeux d'arcade. Je pensais qu'il y avait des gamers sur Internet. Non ? Donc... On peut pas cheater dans un jeu d'arcade, il faut mettre des pièces pour continuer à jouer, ça m'étonnerait que les gens ils vont mettre des cheat codes pour que tu puisses finir le jeu plus simplement. Donc voilà, c'est ah oui, on fait référence aux cheats, ça va faire plaisir aux gamers et puis tout ça, mais c'est mal placé parce que du coup tu peux pas cheater dans Pac-Man, enfin pas en tout cas sur arcade et Space Invaders et puis tout ça. Donc voilà, ça pour moi à la limite c'est quelque chose, une référence ou du fanservice mal placé. Je n'en ai pas vu encore une fois dans Ready Player One. D'ailleurs, vous ferez juste remarquer aussi que le délire du easter egg est tellement bien implémenté que dans le film que si vous faites gaffe rien qu'au titre du film, le titre du film c'est un labyrinthe qui mène à un easter egg. Je vous laisserai voir ça. Et donc ouais, du coup de voir des gens le taxer de juste faire du fan service et puis tout ça, je trouve ça presque déplacé en fait pour notre communauté. Alors si ça se trouve c'est les gens hors de la communauté gamer, tout ça qui s'expriment finalement là-dessus.
Mais ouais, j'ai quand même trouvé ça bizarre alors que tout le monde est en train un peu de se masturber sur un teaser de Smash Bros. Alors que Smash Bros, qu'est-ce que c'est à part du fanservice presque à outrance. Dire même Cloud qui est arrivé dans le dernier a été choisi par les fans eux-mêmes. Ouais, donc ouais, pourquoi voir ça comme mal intentionné d'un film qui essaye de bien parler de cette culture-là et tout, et que Smash Bros, on ne leur reproche rien en gros. Et à ça, je voudrais juste rajouter qu'il y a aussi le jeu Silent Hill 1. Si vous regardez bien, Silent Hill 1 fait vraiment des références de partout à des films, que ce soit dans son histoire, que ce soit dans ses fins, que ce soit dans ses décors, partout. Je vais vous renvoyer aussi une vidéo qui du coup est en anglais, mais qui vous montrera bien que c'est le cas pour Silent Hill 1, et pourtant on ne montre pas Silent Hill 1 du doigt, tu fais des références, c'est pas bien. Et ça n'enlève pas le fait justement que... Enfin, je veux pas rentrer dans des délires que du coup Silent Hill 1 c'est que des références et ça n'invente rien. Non, au contraire, pour moi de toute façon de nos jours, on fera toujours référence à quelque chose, quelle que soit l'histoire qu'on essaye de raconter, quelle que soit la chose qu'on essaye de créer. Il y aura toujours... on fera toujours appel finalement à à ce qu'on aime, à nos références, tout ça quoi. Et c'est normal. C'est même quelque chose de bien, c'est pour ça qu'il y a des easter eggs dans les jeux vidéo, j'ai envie de dire, la plupart du temps en fait. Donc là je pense à celui-là de GTA Vice City, si je dis pas de conneries, on trouvait la tronçonneuse de... On pouvait trouver la tronçonneuse de Scarface dans une chambre ressemblant... Enfin, des toilettes ressemblant à celle de Scarface. Donc voilà que les easter eggs ont souvent en plus servi à faire... des références un peu plus directes à ce qu'aimaient sûrement les développeurs et puis tout ça quoi. Genre les feux de Dark Souls qu'on voit un peu dans plein de jeux vidéo de nos jours. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc voilà, en conclusion je voulais dire que pour moi c'était référence bien intentionnée, même le message de la fin du film est bien intentionné, il faut pas le voir mal en tant que gamer, moi je l'ai pas du tout vu mal en tout cas. Au pire rappelle-le pour ceux qui l'auraient pas. Oui, voilà, c'est le fait que à la fin ils disent qu'ils ont instauré, que la troisième règle qu'ils ont instaurée, c'est que 2 jours par semaine. 2 jours par semaine où le jeu est fermé et où ils doivent vivre, en gros, dans la vraie vie. Bah voilà, je trouve pas ça mal intentionné parce qu'au bout d'un moment, faut être réaliste aussi, quoi. Surtout qu'au combat final, il fait tout un speech pour justement défendre ce domaine, défendre le jeu vidéo. Ouais. Justement, donc là, faut pas l'oublier, c'est... Oui, et comme dit, pour moi, c'est pas un mauvais message non plus, faut sortir un peu sa tête de temps en temps de nos écrans, tout simplement, pas que du jeu vidéo, quoi. Mais... À propos des clichés, moi je veux juste faire une remarque qui est peut-être vraie, c'est beaucoup diront sûrement « Oh, le méchant, il est cliché, c'est un mec il connaît même pas les jeux vidéo, gna 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 gna. » Ce qui est vrai. Oui. Mais moi, ce film m'a beaucoup touché, enfin je me permets de donner aussi un peu mon avis. Moi, ce jeu m'a beaucoup touché dans le sens où je trouve il est presque terriblement réel en fait, avec tout ce qu'on voit de nos jours, avec justement quand on joue à certains jeux gratuits où il y a des pubs de partout, les microtransactions, etc. Certes, dans le film, le mec n'y connaît rien au jeu et on lui souffle un moment des réponses, mais de nos jours, réfléchissez-y, est-ce que c'est pas ce qui commence à se passer? Est-ce que les dirigeants des boîtes de jeux vidéo, certains commencent pas à être comme ça, justement, des gens qui connaissent rien aux jeux vidéo, qui ne sont là que pour faire du profit et pas s'amuser? Pour moi, c'est ça le but du film, déjà, je crois même qu'ils le disent, le but d'un jeu de base, c'est s'amuser. Mais on commence dangereusement, avec toutes ces histoires, à s'en éloigner. Konami. Voilà. Pour citer, que je sache, Konami de nos jours est dirigé par un mec qui, tout ce qu'il a fait, c'est un jeu vidéo mobile qui rapporte plein de pognon. Donc, peut-être pas étonnant de voir dans quelle direction se dirige la boîte finalement et ce qu'elle fait de ses licences, vu que c'est quelqu'un comme ça qui dirige la boîte.
on va dire. Voilà, enfin, moi c'est un message qui m'a beaucoup touché. C'est certes, ça fait très cliché, le mec est en costard cravate, il sait bien parler, il sait bien diriger, mais il connaît rien aux jeux vidéo. Ça vous fera peut-être dire, si vous allez le voir, oh mais il est nul, il est cliché. Mais dites-vous que c'est peut-être pas si loin que de la réalité actuelle, et c'est peut-être un message pour dire faites attention et n'acceptez pas ou ne laissez pas passer les microtransactions. Ouais, ça de toute façon c'est un message que je veux faire passer aussi, et que c'est pour ça que c'est ça que j'ai abordé en premier sur le film. C'est je voulais que ce soit limite ce qui soit le plus vu dans cette vidéo, on va dire. Et on sait que tout le monde ne regarde pas les vidéos en entier, tout ça. Donc oui, je soutiens effectivement le film sur ce point-là, et comme dit, pour moi les clichés, on peut dire tout personnage est un peu cliché dans le film, mais c'était pas un problème, j'ai trouvé au final. Enfin, comme dit, c'est des clichés qui servent. Je sais pas comment le dire autrement, et du coup c'est des clichés bien utilisés. Donc, je tiens souvent à rappeler avec les clichés que ça sort pas de nulle part non plus tout le temps, et que c'est souvent assez factuel. Enfin, voilà, ça ne sort pas de nulle part non plus un cliché. Donc voilà, pour moi c'est un film dont les références sont bien intentionnées, et nous renvoyant à ce qu'est vraiment finalement notre culture de gamer. Là je pense notamment à genre que je suis le premier à trouver ça stylé quand quelqu'un dessine genre Dark Vador contre des aliens et la reine mère alien, des choses comme ça. Là c'est un film qui fait appel à ça, et du coup pour moi ça fait, comme dit, vraiment référence à notre culture. Ça le fait bien. Oui. On peut juste faire peut-être la petite parenthèse pour la référence avec Alien, que j'avoue on n'avait pas capté. Oui, ça MJ vous expliquera très bien le délire. Et en gros, pour résumer, c'est que Alien, premier du nom, ça fait référence au viol. Ça parle très clairement de viol en sous-texte et puis tout ça. Et le héros à un moment se fait attraper par Goro, je crois. Se fait attraper par Goro, emmené contre son gré dans une salle. Donc on amène à quelque chose qui arrive au délire du viol, et de faire quelque chose contre son gré en tout cas. Et finalement aussi le délire que Artemis peut se cacher sous n'importe quelle forme, et peut le tromper du coup aussi. Et du coup c'est dans cette scène là qu'on verra l'alien dans le film, avec Chestbuster. Et donc c'est une référence bien placée, parce que c'est dans le thème de ce qu'est la scène finalement. Sur internet, vous savez pas qui vous croisez, vous ne savez pas si MJ du 45 c'est pas, plutôt que d'être une fille pulpeuse de 20 ans, c'est pas un vieux de 50 ans avec des boutons partout, hein. Bon, désolé pour le cliché, mais je peux pas dire. Et voilà, c'est juste qu'il faut faire attention. Des petits messages sur l'internet en général qui rappellent qu'il faut faire attention. Voilà. Donc moi je vous conseille d'aller voir le film du coup, parce que moi j'ai apprécié. Après je vais pas dire que c'est le meilleur film du monde, machin, j'ai pas envie d'entrer dans des débats comme ça. J'ai juste trouvé ça cool, voilà, comme dit Franklin. C'est trop bien. Et bien intentionné, comme j'ai pas arrêté de le répéter 400 000 fois dans cette vidéo. Et donc je vais finir sur ça, et je vous retrouve du coup bientôt dans une autre vidéo. Jouez à des bons jeux, soyez curieux, et ciao tout le monde.